On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Charlotte de Turckheim. Bravo, elle est bien, elle est très bien. Maureen Dor. Non, elle est belle. Bonjour. Antoine Bueno. Oh là là, il est sympathique. Maman. Mais qui est-ce? Et Jérôme Bonaldi. Ah oui, je le connais. Gérard Miller, on ne dit pas qui est-ce quand j'annonce Maman qui vient ici, je crois, pour la 3e ou 4e fois. 4e fois. Alors, ça veut dire que vous ne nous écoutez pas quand vous ne faites pas partie de l'émission, ce qui n'est pas très agréable. Mais pour une fois, je suis solidaire avec Gérard Miller. Je ne connais pas moi non Monsieur plus. Maman. Moi, je Voilà. le Et connais. voilà. On les voit, ceux qui viennent ici pointer, mais qui jamais ne nous Mais écoutent. si, Non, mais c'est énormément. simplement de la gentillesse. Il y a de plus en plus d'auditeurs qui Exactement. rejoignent la station d'Europe 1 et qui n'étaient pas là encore hier et avant-hier. Chaque jour des nouveaux. Et donc ils savent pas qui est Maman. Moi, je sais parfaitement qui est Maman. Maman Moi est un aussi. sympathique garçon qui s'est présenté très aimablement dans l'escalier. Je connais son âge que je ne dirai pas. J'ai cru qu'il avait 15 ans de moins et que c'était un nouveau jeune que Ça, vous c'est vrai. recrutiez. Ça, il faut dire un Donc truc. je sais parfaitement. Et mon qui est, c'était simplement le Moi fait de... aussi, alors, Maman. limite, j'ai failli pas vous garder à cause de ça parce que je Vous dis, êtes ça jamais- serait bien de recruter des jeunes dans cette équipe. Puis au bout de la 2e participation, on m'a dit son âge, j'ai dit oh merde. Mais quel âge Vous êtes trompeur, Maman. Ouais, j'ai truqué mon Vous êtes CV. Maman, vous êtes un faux vieux. Ah oui, voilà. Non, un vrai faux vieux Un comme vrai les faux vrais vieux. faux passeports de Pasqua. Mais quel âge t'as Non mais peu importe. 40. 40. Vous êtes journaliste, vous êtes Humoriste. humoriste. Oui. Je joue le One Man Show à travers la France depuis 1 an et demi. D'accord. Ça, c'est son meilleur jeu de mots, le One Man Show. Mais c'est pas mal, Maman, c'est pas mal. Non, Miller, commencez pas à attaquer. Non, j'avais envie de monter sur un divan tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai abordé. C'est vrai. Oui, j'ai su qu'il Et il a été aimable dans l'escalier. Non, je lui ai Miller. précisé qu'on ne monte pas sur un divan, qu'on s'y allonge. Parce que Non, lui, non, il il- était debout sur le divan. Je lui ai dit non, Il ça m'a n'est pas annoncé possible. ses honoraires et je me suis couché. Bonjour à toute la bande, m'écrit Émilie, je suis française, j'ai quitté la vie parisienne. Tenez, ça c'est vraiment un mail qui fait plaisir, je l'ai lu là juste avant l'émission et elle dit je vis aux États-Unis depuis 2 mois avec mon mari et j'écoute votre émission via internet, ça me permet d'être au courant des derniers potins français, des informations plus consistantes tout en rigolant de bon cœur aux commentaires, aux blagues et chambrages des membres de la bande. Merci pour ces moments de franche rigolade que vous m'offrez malgré l'océan qui nous bien. sépare. C'est pas beau ça? C'est magnifique, Sauf c'est que comme elle magnifique. est aux États-Unis, elle parle plus le français. On dit pas chambrage, on dit chambrement. Mais c'est pas grave. Gérard, c'est un enculement de mouche que vous nous faites. Non, plus ça n'est pas exact. C'est Non, il a évidemment pris- de Ce qui est sûr, néologisme. c'est que Internet remplace les ondes courtes. Oui. Il y a très longtemps, les expats, ils écoutaient Les expatriés. Radio France Internationale. On dit les expats comme Ouais. les expats. Il a fait Péricochin première langue, lui. C'est ça. Ils écoutaient les radios françaises sur les ondes courtes et maintenant Internet a remplacé ça. C'est bien. C'est marrant, hein, pour les Africains en France on dit immigrés, mais pour les Français à l'étranger on dit expat. Il a raison. C'est bien. Mais où est Pierre Bénichou, me demande Julien. C'est vrai que depuis ce début de semaine, la France s'interroge, la France s'inquiète. Pierre Bénichou a-t-il été viré de cette émission? A-t-il été mangé par un ours dans les Pyrénées? Que se passe-t-il? Eh bien, Pierre Bénichou, je le rappelle, est en vacances, tout simplement. Et Voilà. où est-ce qu'il est en vacances? Au Maroc, il est au Maroc. Au Maroc. Voilà. Oh. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de chance, hein, parce que la dernière fois que je suis venu ici, qu'est-ce que j'ai pris cher avec Bénichou? Ah, c'est vrai? Ah oui, il a pas arrêté. C'est très très dur, hein, de tenir la gâche. Ah, Oh, oui. mais non, c'est facile. Non, vous verrez, parce que là, au moins, si vous êtes mauvais aujourd'hui, vous n'aurez aucune excuse. Ah oui. C'est très pratique, le bénichou. Le bénichou, je le conseille à tout le monde pendant l'émission, parce que à la fin, vous pouvez dire, bon, j'ai pas pu dire grand-chose, oui, mais l'autre, il arrête pas de jaquer. Mais quand il est pas là, si l'émission est mauvaise, je peux te dire que t'as pas intérêt à la ramener, mon gars. Attendez, Mais alors moi, je suis la seule à ne pas me plaindre quand il y a Bénichou. Non, et moi? Non mais il y a le Miller quand même là aujourd'hui. Ah, oui, Oh oui. non. Ah, ça c'est une excuse Oh non, mais suffisante. le hein. Miller, c'est un petit zizi à côté de Bénichou. hein. Oui, mais un Et petit elle s'y zizi connaît. Et tu tortueux. parles en connaissance de cause. Eh oui, Je savais pas que tu allais révéler des choses comme le ça. Bénichou est un bon tripoteur, le Miller est un petit Oh, je lui tripoteur. hommage à Darry Cole, hein, Morindo. Pourquoi? Le tripoteur, vous avez dit. Ah, oui, c'est vrai. Elle aurait dû dire le tipoteur. Très exactement. Je voudrais dire à Charlotte de Turckheim que j'avais acheté le DVD de son spectacle et que je l'avais trouvé à mourir de rire. On est Oh, contre mais c'est Charlotte? gentil. Ah, un mail très très important, signé Elisabeth Dubreuil, qui habite rue de Vaugirard, Paris 15e.
15e et qui dit: Cher Laurent, merci pour vos bonnes émissions de l'après-midi. Jusqu'à présent, j'acceptais les dérapages de vos chroniqueurs. Mais aujourd'hui, J'ai l'impression que c'est pour moi, ça. aujourd'hui, ça a été beaucoup trop. Vous avez dépassé la limite du possible. Madame Turckheim a Madame fait Turckheim, très très déjà. fort en critiquant le 15e arrondissement de Paris. Elle s'est permise de dire qu'elle préférait habiter un petit appartement dans le 7e qu'un grand dans le 15e. Dans le 3e. Peu importe l'arrondissement où l'on habite, elle n'a pas à faire ce genre de réflexion à la radio. Je ne sais pas pour qui elle se prend, mais c'est une gourde de dire de pareilles imbécilités. Elle est outrancière, dédaigneuse, choquante et manque totalement d'humanité pour les gens Écoutez, je suis qui totalement vivent dans le d'accord. 15e Je suis arrondissement de Paris. totalement d'accord avec ce que vous Ça, dites. le racisme anti-15e. Ah, c'est oui. absolument Et là, moi, je vais même vous dire quelque chose. Je vais même... Elle reste dans son 7e, cette grosse dinde. Écoutez, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, c'est vrai. Alors, j'habite pas le 7e, mais j'habite encore plus près du centre de Paris. Et j'ai même monté d'un cran, je vais dire, tous les gens, sans aucune exception, qui habitent le 15e arrondissement flagelle-toi, sont des flagelle-toi. cons. Oui. Mais alors, tu sais, ce qui me fait rire, c'est dans cette émission, c'est quelquefois, on dit n'importe quoi. Comme, par exemple, Quelquefois, tous les très gens souvent même. tous les gens qui habitent le Jamais. 15e sont des cons. Et je suis sûre que demain ou après-demain, je vais avoir des mails en me disant, Madame de Turckheim, comment pouvez-vous dire que les gens qui habitent le 15e sont des cons? Eh ben, parce que vous répondez, bande de cons. Ne répondez pas. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bueno, Maman, Bonaldi, Miller, de Turckheim, Morindor. Je voudrais signaler la Est-ce que je sortie. peux dire aujourd'hui, par exemple, Oui, que tous les Charlotte. gens qui habitent, t'habites quel arrondissement? Moi, le 13e, oui, tous attention. les gens qui habitent le 13e sont des cons aussi. Ah non, non, ça, je peux pas, Charlotte, je peux pas du tout C'était laisser dire très ça. drôle avant, là, ça devient un peu le Non, tu vas répétitif. voir, ça va être très drôle quand on va recevoir les mails. Qui vont Oui, se je faire voudrais que gueule tous les sur- habitants Les Chinois ne nous arrondissement. écoutent pas. Ah oui, les Chinois. Alors ça, c'est du racisme. Non, mais écoutez, je voulais justement signaler la sortie du livre d'Antoine Bueno ici présent autour de cette table, car Monsieur Bueno, on l'oublie, mais avant d'être bayrouiste et mais membre de Ah, c'est lui? Oui. Ah oui, c'est Membre Eh oui, de maman. l'UDF, Monsieur Bueno est écrivain avant tout. Vous aviez écrit un Pourquoi premier lui, tu essai. lui dis Monsieur Bueno? Parce qu'il Antoine. il adore dire bueno. hein. Parce que C'est ça. c'est quoi votre Antoine prénom? Bueno. Ah, Antoine. Antoine. Oui, mais c'est vrai que je signe bueno, donc. Non mais Bueno, c'est votre vrai nom de famille? Et oui, c'est terrible de naître avec son surnom. Et vous n'avez Je- que je 27 l'assume. ans. Oui, oui, Parce oui. que c'est le contraire de Ben, ma c'est main. comme ça. C'est que moi j'ai. Eh oui, Vous, on vous donnerait beaucoup plus. eh oui, pourtant. Et en plus, vous en êtes à votre 3e livre. Oui, oui, c'est mon- Ça, vous c'est- les faites pas non plus. Ah bah non, ça, mais Et c'est que c'est vous un l'avez livre lu, si vous très dites ça. amusant, car je l'ai déjà lu. C'est vrai, Il vous a eu l'avez la lu gentillesse de me le donner. C'est un La livre- gentillesse. La C'est gentillesse. mal écrit alors votre livre. Et surtout, je remarque que Laurent n'a pas encore donné le titre du livre parce que c'est difficile. Ah oui, Ah non. le triptyque de l'asphyxie. Oui, le triptyque de l'asphyxie. Ça, c'est pas pour Qui Mergo, croirait que ça. ça parle des Schtroumpfs, C'est une épreuve par des, exemple. une Oui, mais épreuve c'est- des JO. C'est ça. à la table ronde. C'est à la table ronde, oui. Alors, c'est un Et ça triptyque. parle des Schtroumpfs. Et ça Eh parle oui. aussi des Schtroumpfs. C'est-à-dire que, comme c'est un triptyque, il y a 3 textes qui sont parallèles. Le premier est dédié à un illuminé que j'ai totalement arbitrairement appelé Bueno et qui réunit une assemblée exclusivement féminine pour un one-man show très spécial. Il entend leur délivrer un message messianique, mais le spectacle dégénère. 3 petits points, à vous de le lire. Le deuxième Ça texte, il y en a s'appelle le 3. bachelor. Le deuxième texte parle effectivement des Schtroumpfs. C'est une des spectatrices du Bueno Show qui a fait sa thèse et elle démontre que les Schtroumpfs, c'est un archétype d'utopie totalitaire empreinte de stalinisme et de nazisme. Et le troisième texte est consacré à une émission de télévision un peu particulière qui s'appelle l'émission de la dernière chance et qui permet à des candidats au suicide de venir s'exécuter devant des millions de téléspectateurs. Avant que vous en parliez, on avait envie de le lire. Ah, ben, Non, alors, j'ai déjeuné avec Monsieur Bueno, qui a eu la gentillesse De t'inviter. de m'inviter au Sénat. On Disons imagine, que- Il a eu la on gentillesse de imagine m'inviter au Gérard. Sénat J'investis, avec j'investis. Anaïs, ma compagne, et Ah juste non, ne à profitez la table. pas de l'absence de Pierre Bénichou pour placer Mais- non, Anaïs, votre compagne. non, mais Je ne dis parlons la pas vérité. d'Anaïs, mais Et- elle est vraiment superbe et extrêmement brillante et à la table intelligente. d'à côté, il y avait juste Monsieur Raffarin qui déjeunait également. C'est et pas vrai. nous avons Si. passé une partie de ce déjeuner à discuter justement des Schtroumpfs. Est-ce que c'est en effet une entreprise totalitaire ou pas? Mais Voilà. Raffarin Très n'est amusant. pas un schtroumpf, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais Monsieur Raffarin avait son idée sur la question. D'ailleurs, on s'est entretenu avec Et lui. Raffarin c'était connaît intéressant. très bien l'œuvre de Peyo. J'étais Il y a un surpris. nouvel album des Schtroumpfs, hein, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez. Oui, c'est la salade de Schtroumpf. C'est vrai, exactement. Bah, vous êtes bien au courant, vous. Ah bah, alors. forcément. Hein, Et c'est son Eh oui. fils de Cullifort qui Exactement. a écrit. Exactement, oui, oui, oui. Puisque le vrai nom de Peyo, c'est Pierre Culliford, et Peyo, c'est parce que son petit neveu n'arrivait pas à prononcer Pierre, et donc par Voilà.
raccourci, il l'appelait Peyo Peyo, et puis c'est devenu son nom de dessinateur. Antoine Bueno à la table. Un troisième livre, un troisième roman en plus. Hein. C'est ça, moi, qui m'épate. Parce que bon, nous, on a publié des tas de conneries, Gérard Miller, des bouquins. Surtout vous, oui, c'est vrai. Et vous, pareil, des bouquins pour pour caler la table. Je recommande Minoritaire de Gérard Miller, qui est un excellent livre. Ça, j'adore les gens, je sais bien que vous le faites avec humour, c'est les gens qui arrivent quelque part et disent, putain, qu'est-ce qu'on va mal aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est con. Je dis, parlez pour vous. Moi, j'ai pas publié des livres pour les mettre sous la table, Laurent, pas du tout. Non, mais vous avez publié d'excellents livres. Ne vous dévalorisez pas devant Bueno. C'est ce que j'attendais, Gérard. J'attendais un petit sursaut, une petite solidarité. Vous n'avez jamais publié de livre, Charlotte, hein? J'en ai publié 4. C'est pas vrai. Ça fait très mal. Et la gaffe. Bravo. Oh la vache. Parce que je me souviens vous avoir reçu pour... Vous avez une autre question? Tout petit con du 15e arrondissement? Je me souviens vous avoir reçu pour votre excellente et prestigieuse carrière cinématographique. Ce que j'écris, qu'on dise mon œuvre. Je vous ai encore vu dans Les Chouans, là, l'autre jour à la télévision, qui est formidable dans Les Chouans. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, mais voilà, ça c'est pour le cinéma. Après, vous avez vu pour la promo de vos DVD, pour vos spectacles de one-man show, pour le théâtre. Mais alors, l'écriture, je me souviens 4 pas. livres, absolument. C'était quoi vos 4 livres? Ils sont tous en vente dans une librairie du 15e. Et bientôt, je vais monter en grade et je vais être maintenant mis en boutique et en vente dans les meilleures librairies du 13e arrondissement. Ah, vous voulez que je fasse un lobbying? Donnez-nous le D'accord. Voilà, exactement. Donnez-nous au moins un titre. Donnez-nous au moins un titre de vos livres. Non, j'ai pas vraiment écrit de bouquin sur les textes de mes pièces qui ont été éditées. Ça, c'est trop facile. Eh ben quoi, c'est quand même un livre. Bah alors ça, moi aussi, j'en ai écrit 4 si vous partez de là. Ah alors. oui, mais vous, ils sont édités vraiment en livre? En livre chez Actes Sud, Madame Landru est chez Actes Sud. Oh, Actes Sud, c'est pas mal, ça. Et oui. je t'en bouche à quoi, là? Ah, ça m'embouche un peu. Ouais. Donc il reste Maman et Maureen Dor qui n'ont jamais écrit de Alors livre. moi j'ai une grande nouvelle. Vas-y. Vous montez sur scène pour chanter, Ouais, ça y est? ouais, ça y est, Oh, c'est fait, merde. j'ai mes dates. Mais moi c'est dans une toute petite salle à Paris, des chansons que j'ai écrites. Et c'est au Sentier des Halles le 30, 31 mai, 1er et 2 juin. Et on sera Oh, ça va, on a invité. le temps d'en reparler. Ah, personne sera invité, c'est moi qui produis, attends. Je mets mes sous. Non seulement vous avez le temps d'en reparler, mais vous avez même le temps d'y renoncer. Ah non, je vais pas y renoncer. Ah oui? Je me fais ma danseuse, je m'en fous, même si Vous après nous ça en marche pas. chanteriez une, là? Maintenant, comme ça non. Ah non. Ah non. Aussi. Non, Autrement, non, on mais repasse le disque que vous avez Ah non, enregistré. Non. Bon, Jérôme Bonaldi, vous des livres, vous en avez fait 2. Mais c'est marrant, j'ai eu l'impression qu'il y en avait plus que ça. Non, mais j'en ai. Dis-moi pourquoi Jérôme et tout ça, il y avait Oui, toute il y une avait série. dit Jérôme, mais c'était avec ma grand-mère, c'était un bouquin de physique amusante Mais pour vu, il les peut enfants. plus parler déjà. Hein, c'est Là. Et je vais faire de la télé aussi bientôt. C'est pas vrai. Ça y est, ouais. C'est un beau métier, tu verras. Mais enfin, ça y est, non, jusqu'ici, c'est des trucs, enfin voilà, maintenant c'est de la vraie télé. C'est le salon d'agriculture qui ouvre ses portes le samedi Oh, prochain. j'adore le salon de Et l'agriculture. tous les ans, il y avait une petite télé, mais qui était diffusée en local, faite par l'association l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Et cette année, puisque c'était bien les années précédentes, ils ont décidé d'aller plus c'est mieux pour les Français qui bougent, et ils vont carrément aller sur le satellite et sur le câble. Donc, on va faire de la télé des agriculteurs, une télé thématique temporaire. Il faut signaler cette année que le salon de l'agriculture est très particulier, puisque évidemment à cause de la grippe du poulet, il n'y aura aucune volaille au salon de l'agriculture. À cause de la vache folle, il n'y aura aucune vache au salon de l'agriculture. À cause de la tremblante du mouton, aucun novin ne fera partie du salon. j'ai Cette quand même- année, il n'y aura que des hommes politiques au salon de l'agriculture. Non. Non. Dites vraiment, il y aura des vaches ou pas? Parce que là, des gens comme moi un peu naïfs, ils croiront qu'il y aura vraiment pas de vaches. Tous les animaux, sauf la volaille. Vous allez y aller au salon J'y serai tous les jours. tous les jours. Mais attends, émission en direct tous les jours, c'est l'innovation de l'agriculture. Une demi-heure. Et à propos d'agriculture, un jour, il y a des gens qui m'appellent très gentiment en me disant « Ah, on est vachement content parce qu'on vous a fait marraine. » Alors j'ai dit « Ah, vous savez, comme Carole Bouquet, elles sont toutes marraines d'une fleur, d'une rose et tout. » Il m'a dit « Non, d'une patate. » Et donc, il y a une pomme de terre qui s'appelle la Charlotte. Et vraiment, j'ai dit « Mais écoutez, allez vous faire voir avec votre patate. » Mais Non, je l'ai vu. les vaches, hein, j'ai lu ce matin. Alors que- voilà, on va y venir. Allez-y, Ah bah. racontez ce que vous avez lu. Oui, que tâter le cul des vaches pouvait donner la gastro. La gastro, voilà, exactement. Mauvaise nouvelle pour Jacques Chirac. Ben oui, c'est ça tout de suite. Ça, à quoi ça fait penser? Évidemment, on nous apprend. C'est une vétérinaire qui s'appelle Jeanne Brugère-Picou, qui est professeure en pathologie médicale, connue pour ses travaux sur la vache folle, qui jette un pavé dans la mare en affirmant que tâter la croupe des vaches peut donner la gastro. Une allégation qui provoque Ça donne des la ré- gastro à qui? À la vache ou à l'homme?
À l'homme qui caresse la vache. J'avais pas compris. Vous n'avez jamais remarqué que votre mari y allait souvent? Surtout les Mais, proctologues. mais ça paraît absurde. Il est fermier, ton mari? Oui, il est fermier. On a une grosse ferme. Je sais pas, moi. On a une grosse ferme où? Ah ben, dans le 15e arrondissement. Mais bien sûr. Alors, dans cette étude qui vient de paraître dans le journal Actualité, un journal formidable, parce que le titre du journal me plaît beaucoup. Actualité en pathologie bovine. Je sais pas si vous êtes abonné. Ah ben moi Oui. je l'ai, j'adore. Mais oui. Ça existe ce journal. Mais ça, c'était dans un Actualité hors-série. en pathologie Mais bovine. oui, Jeanne, c'est une fille formidable. C'est elle qui s'était inoculée devant tout le monde, Non. la tremblante du mouton, en disant que c'était pas dangereux. Bon, en tout cas, Jeanne Aux chandelles Brugière-Picou. aussi, il s'inocule devant tout le monde. Oui, j'osais pas la faire, celle-là. Oui, J'étais en train de me bah dire, voilà. j'adore me faire inoculer, toi. Jeanne Brugière-Picou a mis en lumière, en tout cas, le fait qu'un certain nombre de pathologies sont apparues sur des personnes qui avaient caressé les flancs des vaches. Ouais. Il s'agit de maladies intestinales, en particulier des gastro-entérites. Il ne faut pas tâter la croupe des vaches au cours des visites de Mais ferme. qu'est-ce qui vous surprend? C'est compréhensible, puisqu'on dit toujours que la gastro, c'est notamment lorsque on ne se lave pas assez les mains, Oui, bien sûr. qu'on Tout touche dépend de ce qu'on des fait gens chez qui Marc, l'ont, donc pourquoi pas des vaches? Moi, ça me Mais semble tout à pourquoi fait le logique. cul des vaches? On aurait pu dire de tâter les vaches. Oui, enfin, en général, Toucher c'est cette les vaches. partie-là du corps qu'on tâte. Moi, c'est jamais assez je rare. touche le cul d'une vache. C'est une formule en plus. Si la meilleure façon de voir la santé, la grosseur d'une vache, c'est pas tellement les flancs, c'est sur le cul. En fait, c'est derrière entre le trou de balle et les cuisses, il y a une poche de graisse Voilà. qui montre si. Et ça, je demande à Chirac qui connaît Oui, mais ça. ça, par cœur. C'est vers Chirac, le je vrai comprends pas. spécialiste. Comment Non, mais il fait c'est là parce qu'il qu'il tape. caresse le cul des vaches et il reste quand même 4 heures au salon de l'agriculture. 4 heures avec une gastro, faut tenir quand même. Mais C'est énorme. il l'a en sortant, il l'a pas immédiatement. Il y a le temps quand même de Ce qui est l'incubation. formidable, c'est qu'on Mais nous lui dit... c'est différent, lui caresser le cul des vaches, ça le rend sourd. Non, ce qui est énorme aussi, c'est qu'avec la grippe du poulet, on vous dit, surtout, faut pas toucher les canards, les hérons, les cygnes. Vous avez l'habitude, il faut déjà réussir à l'attraper, le canard, le héron bien- ou le cygne. Eh bien justement, alors je me posais la même question. Et Connaissez. aujourd'hui, dans le Parisien, il y avait, il y a une cellule pour répondre aux questions que les gens se posent. Eh bien, il y a une dame, il raconte dans le Parisien, qu'il y a une dame qui a téléphoné en disant, voilà, j'ai touché un héron mort. Oui. Est-ce que je vais avoir la grippe aviaire? On se dit, mais comment on touche un héron mort? Bah, quand on Eh est bien, bien à la elle a touché un héron mort, elle l'a C'est enterré. plus facile, ma question, Mais c'était attends. pas comment on touche un héron mort. Non, mais c'est comment on tombe sur touche un un héron vivant. Mais on voit que vous habitez Paris. Je vais donner une Le anecdote. 15e, Oui, oui. bien sûr, dans le 15e. Les canards, par exemple. Je parle pas des canards sauvages, mais ceux qui ont des canards chez eux, apprivoisés en quelque sorte. Ouais. C'est incroyable à quel point le canard est familier. Moi, je me souviens, lorsque j'avais une maison à la campagne, Surtout les petit. canards venaient absolument manger avec nous. Ils venaient nous tirer sur les pantalons pour qu'on leur donne à manger. Le canard rentrait dans la maison. Parce que Le vous aviez un canard- costume pied de poule, Mais Gérard. non, je vous assure que les canards, pas du tout. Les canards, par exemple, sont des animaux qu'on peut parfaitement caresser, parfaitement apprivoiser, qui sont tout à fait sympathiques. Donc, Surtout les petits, quand ils sont bien tout petits sûr. comme Saturnin, ils ont besoin de suivre leur verre. C'est à ta vie, donc s'ils ont pas de maman, bah ils te suivent toi. Quand tu marches, tuc, 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 t'as ton petit canard En tout qui cas, te ne suit. caressez C'est jamais un gros connard, parce que là, en revanche, c'est beaucoup plus dangereux. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Maureen Dor avait raison, 7000 questions par jour au standard grippe aviaire, c'est ce que nous dit le Parisien ce matin. Des questions du genre, est-ce que je peux par exemple continuer à manger de la mayonnaise que je fabrique, que je confectionne moi-même, car les gens ont peur de consommer des œufs crus et des De la mets mayonnaise, préparés mais avec pourquoi la des œufs. mayonnaise À cause de des la œufs. mayonnaise. À cause des œufs, Des voyons. œufs. Et puis que là, pour le coup, tes œufs n'ont pas été Oh cuits. là là Voilà, c'est vrai. La mousse au chocolat aussi. Bon, on peut ou pas? Alors on peut continuer parce qu'en fait une poule atteinte de la grippe aviaire arrête de pondre, faut le savoir. Moi j'ai pas peur. Eh bien, comme quoi, c'est bien foutu. Il faut dire mine de manger du rien. poulet, parce que les gens arrêtent de manger du poulet alors qu'il y a absolument aucun risque. Et il y a plein de gens qui vivent de l'aviculture et c'est scandaleux. Mangeons du poulet. Moi ça m'énerve, c'est comme à un moment l'espèce de guerre idiote qu'il y a eu sur les restaurants chinois, tout ça parce qu'il y avait un mec qui faisait des raviolis pourris dans sa baignoire. Non mais c'est vrai, il y avait un reportage sur un mec qui faisait des raviolis pourris dans sa Elle baignoire. veut se rattraper d'avoir dit du mal du 13e tout à l'heure. Ah non, ça je continue à dire que tous les gens qui habitent le 13e sont des cons, ça c'est sûr. Mon chat peut-il contracter la grippe aviaire, par exemple? Non, Mais non, non, a priori non. Son chien. Non. A priori, le chien non plus, non. Mais c'est pas si sûr que ça, quand même, parce qu'on nous dit qu'il y a eu des cas, quand même, d'un tigre qui, lui, avait réussi à contracter la grippe aviaire. Alors, du tigre au chat, allez savoir. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de chat. Mais il y a eu un C'est tigre. encore plus dur de caresser un tigre qu'un héron. Bah hein. oui. Ça se voit que vous habitez Paris. Ah bah oui.
est-ce que je peux cuisiner les perdreaux que mon ami chasseur m'a offert? Alors, Oui. Mais oui, Bah bien oui, sûr. puisqu'ils sont cuits à plus Voilà. de 70 degrés. voilà. Mais en revanche, si vous devez plumer le perdreau vous-même, mettez des gants. Il n'y a pas de virus de la grippe aviaire à l'homme, il faut le dire. Ça, quand même. Attends, Ça non, ne passe non, pas. non. Ouh là là, elle est atteinte. Vous avez vu comment elle a fait? Elle a pas- Il y a pas, Ça, c'est- le virus ne C'était se la tremblante du transmet pas. mouton. Non, le virus ne Bien se sûr. transmet pas de l'homme à l'homme. homme. Le jour où le virus mutera et transmettra de l'homme, là on pourra tous avoir peur et tout sera fermé. Mais en attendant, évidemment, puisqu'il y a des gens Ça peut se qui sont transmettre morts. de l'animal. Pour ça, Alors oui, mais il faut vivre vraiment en communion avec le poulet. avec le poulet ou avec le canard pour avoir une chance. Et encore, elle est faible de contracter cette maladie. Puis en plus, après, ça se transmet pas d'homme à homme. Mais Oui, est-ce c'est que ça, quand c'est on est entouré de poulets dans une garde à vue, on attrape la grippe aviaire? Il y a une confidence qui m'a faite Maureen tout à l'heure, qui m'a dit depuis maintenant 3 semaines, depuis que cette histoire tourne, mon mari ne m'a plus jamais Honoré, reculé. c'est ça que tu veux voilà, parce que hier j'ai été obligé de lui dire et mon cul c'est du poulet. Je vous- Elle vient d'un peu loin. Oui, voilà, un peu loin, un on peu te loin, sentait, on voyait bien que là, tu étais parti de grande chose depuis le début. Et je me Parce qu'il y disais, avait un mot qu'il n'arrivait pas à prononcer. Et ça fout en l'air son histoire. Hein. Ça vous fait peur vous Gérard alors? Écoutez, vous connaissez ma position. Je vois que la vôtre change progressivement. Je suis pour prendre toutes les précautions, de ne pas sous-estimer ça. Et à part ça, de faire comme on doit faire. Je ne suis pas pour paniquer, mais je ne suis pas non plus pour faire comme les petits malins, style Charlotte ou vous, il y a quelques semaines, en disant mais tout ça n'a pas d'importance. faisons Oui, Gérard a ça. pris un suprême de volaille quand il est venu manger. je vais au vous dire Sénat. quelque chose. C'est ce qui me frappe. Regardez, aujourd'hui, on découvre 50 ans plus tard que lorsqu'il y a eu les essais nucléaires en Polynésie, aujourd'hui, on dit c'est un grave problème de santé qui s'est posé à l'époque. Moi, je suis pour qu'on croie tout de suite que c'est dangereux et qu'on prenne les précautions nécessaires. Et- Pas plus, pas moins. Et alors moi je vais vraiment angoisser les foules, c'est que on m'a dit quelqu'un Bah ça qui- vous c'est déjà fait. J'adore le- Vous avez annoncé que vous alliez Bah oui, chanter vous au allez mois de chanter. mai. Non, alors là, je vais vraiment quelqu'un qui aurait traduit des textes de l'OMS disent que c'est même pas une épidémie à laquelle ils s'attendent, c'est une pandémie avec des millions de morts en Asie Mais oui, mais et avec c'est pas, mais c'est pas un scoop. oui, c'est pas, Non, c'est mais ça. on Oui, sait, bah, c'est ça, c'est ça le alors, danger, on le excuse-moi. sait bien. Et que chez nous, ça entraînera la fermeture des lieux publics. Non, mais le danger de pandémie, il avec, existe depuis des siècles et des siècles. Non, mais ça y est, ils s'y attendent là. Le monde est On suspendu sait que à la- c'est Ils une s'y possibilité. attendent pas, C'est ils une s'y préparent au possibilité. cas où. C'est Ils s'y Oui, incroyable. là, ils ont attendent. l'air de dire que c'est Non, c'est toujours quasi pareil. sûr. Mais Non, c'est gouverner, pas c'est du tout prévoir. Enfin, il faut prévoir aussi cela. Ça ne veut pas dire qu'on prévoit quelque chose, que ça va arriver. Exactement. Mais là, Enfin, ça là, je arrivera te quand parle les pas poules de auront des dents. prévision. Là, je te parle pas de prévision. Ils ont l'air de dire ça va arriver. Non, Pas une mais c'est prévision. pas le cas. C'est C'est- limite une Pour ça, certitude. il Mais faudrait depuis que qu'un le être monde humain. des mondes, on est suspendu à Non, une mais il faudrait pandémie, qu'un de être toute humain ait façon. à la fois le H5N1 et la grippe humaine, et que le mélange des deux fasse un nouveau virus qu'on ne connaît pas et qui là serait très 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 méchant et très très Eh dangereux. ben, ils ont l'air de Mais dire c'est- que cette mutation du virus, elle est vraiment très, très Non, c'est une positive. probabilité. Vous êtes très sûr faible. que c'est l'OMS, c'est pas Elisabeth Tessier? Bon, en tout cas, voilà, écoutez, continuez à vivre normalement. Et manger du poulet. Voilà, et caresser les ronds, les canards. Non, ça non, par Ah non, contre. ah non, oui, Le non, non. tigre. Moi, je vais vous Tirer- dire, je tirer pense sur que, les cailles. évidemment, il faut prévoir, mais que c'est la peur qui rend malade, avant toute chose. Ça, c'est stupide Et que, aussi. non, c'est pas stupide du tout. Je trouve que les gens sont absolument terrorisés et que le fait d'avoir, les gens qui vont lutter bien contre les maladies, ce sont les gens qui vont avoir des organismes forts et des organismes sains. Et que donc, il faut plutôt s'occuper d'avoir un organisme sain et dynamique et qui va lutter contre plein de microbes et de virus, et d'entretenir une espèce de peur. Quelle une espèce Il faut de pas avoir angoisse. peur. Il faut Quelle pas avoir psychologie peur. Il faut lutter sommaire. contre la chair de poule. C'est peut-être de la psychologie. C'est peut-être de la psychologie Allez, on se sommaire, retrouve mais ça après le marche. flash de 17h. À Mais tout de oui. suite. Gérard Miller, Charlotte de Turckheim, Maureen Dor, Antoine Bueno, Maman, Jérôme Bonaldi. On va se gêner jusqu'à 18h et on va quand même en profiter aujourd'hui pour souhaiter un bon anniversaire à Jean-Pierre Pernaut, parce qu'on est content pour lui quand même. Ah oui, ça fait 20 ans. Il fête ses 20 ans, vous vous rendez compte, 20 ans au 20 journal de 13h, c'était... 20 ans à parler de poules. Oui, 20 ans là, ce midi. Vous vous rendez compte, 20 ans à présenter le même journal, parce que les cordonniers Ah oui. n'ont pas changé tant que ça en 20 Non. ans, les petits menuisiers, les petits... La canicule. Voilà, C'est les, scandaleux, ce les journal. fabricants de santons non plus. Donc 20 ans, c'est formidable. Au début, d'ailleurs, il ne présentait pas le journal de 13h seul, mais il l'a présenté en duo avec Yves Mourouzi. Ça fait 18 ans qu'il est seul aux commandes du 13h, mais les 2 premières années, c'était en duo avec Mourouzi. Mais
Bonjour. Pourquoi vous dites c'est un scandale Oh, ce moi, journal je suis très très choqué depuis des années par ce journal. Je trouve que c'est l'émission la plus terrible du paysage audiovisuel français. Mais c'est Parce pas un que- journal, c'est une émission, voilà. Ah oui, alors voilà. Mais oui, mais il faut que ça se donne pour ce que c'est. C'est-à-dire que quand vous avez une émission de télé-réalité, bon, c'est glauque, c'est pervers, c'est tout ce que c'est, mais ça se donne pour ce que c'est. Au moins, on sait pourquoi on le regarde. Et puis, il y a pas mal donne. Alors que là, c'est censé vous informer, et pas du tout. On regarde toujours les questions par le petit bout de la lorgnette. C'est toujours extrêmement anecdotique. On n'apprend rien du tout et on s'informe encore moins. Ah ben, pourtant, c'est ce qui marche le mieux. Ah bah oui, qu'est-ce Vous qu'il faut répondez oui, à... voilà, je me fais l'avocat de Jean-Pierre Pernaut, là. Voilà. Vous répondez quoi à ça? Laurent, on sait bien que ce qui marche le mieux, c'est pas forcément les trucs les plus intelligents, voyons. Non, c'est vrai que vous avez eu beaucoup de succès avec Mais votre oui, c'est spectacle. vrai. Non mais C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. c'est ce qui marche le mieux Pour aussi une parce que fois. c'est ce qu'on sert aux gens quoi. Mais je suis pas certain que si on faisait quelque chose de plus haut de gamme, les gens s'y Mais retrouveraient si, pas aussi. puisque ça Mais c'est existe faux de ce plus que haut vous de gamme dites. sur France 2, C'est ça pour ça marche que- Mais pas. non, mais il a raison, Ah mais non bien non, sûr le qu'il a sur France 2 raison. c'est pas tellement plus haut de gamme non. Mais bien sûr Si. qu'il a raison, Laurent. Puisqu'il y a du plus haut de gamme et que ça marche pas mieux et que ça marche pas aussi bien. Mais peut-être qu'à cette heure-là, les gens qui regardent, c'est ce qu'ils veulent, Mais voilà, avoir, donc, quoi. Oui, Mais- bien mais sûr. On donne aux gens d'abord- ce qu'ils veulent. Vous oui. savez bien que la télé n'est Mais que ça. il faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Je pense que les gens qui regardent ça, ils le font parce que c'est la solution de facilité. Mais non. Mais ils aimeraient Non, peut-être. C'est là où vous Il trompez. y a France Bruno. 3, Voilà. il y a Canal, Il y a le 20h il y a après. France 2, et pourtant c'est ce Et il y a les journal-là journaux qui de presse cartonne. écrite. Et puis je vous signale, Antoine Bueno, que vous êtes en train, vous, un parti pourtant qui cherche à rassembler comme l'UDF, de vous couper de toute la France profonde. Mais non, Là. mais il a raison, Bueno. Écoutez, je prends un exemple. On dit, mais les gens n'ont qu'à lire des journaux. Mais si on apprenait, entre guillemets, aux enfants à lire les journaux, on leur apprenait l'importance de la presse écrite, quand ils deviendraient plus grands, ils auraient cette idée-là. mais ça existe. Le Il y a goût plein se de forme. journaux pour Mais les vous allez enfants. à l'école justement pour apprendre des choses qui sont pas naturelles, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'on forme, on abétit progressivement les gens et après on dit, regardez, Ben voilà, C'est pas exactement. vrai. on leur donne des choses C'est bêtes, faux. plus ils aiment. Il y a des formidables journaux pour les enfants, ça s'appelle Mon Quotidien. Non, mais Il y a- les il y a gens- d'autres non, Non, noms. mais Maureen, Et- moi j'ai Les des gens n'ont enfants. pas accès forcément. Mais dans les classes, il y a plein d'écoles qui Mais sont non, il n'y a abonnées pas à- plein à- d'écoles. dans Tu ce sais très genre bien de- comment l'enseignement est fait. Tout est toujours nivelé par le bas. Et ça devient maintenant extrêmement... Ça devient une vraie démarche d'acheter un journal. C'est-à-dire que... imagine-toi que mes spectacles sont maintenant considérés pratiquement comme des spectacles d'auteur. Enfin, C'est vrai que c'est un peu un télo quand même. Je suis désolée, mais je suis pas Non mais d'accord. c'est-à-dire mais il y a- que- il y a un arrête, truc- tu sais très bien que les choses se font et plus on va, c'est comme les enfants. Si tu prends des enfants, qu'est-ce qu'ils veulent manger les enfants? Ils vont toujours vouloir bouffer des bonbons. Exactement. Ils vont toujours au plus bien sûr. facile, au plus. Très bien, Alors, Jean, tu là. es Oui, mais obligé de les leur- enfants ne regardent pas Je le ne suis tu es trésor. obligé de leur pas éduquer le Je ne goût. suis pas d'accord avec vous parce que Et si tu leur éduques pas le goût, moi je refusais le côté bouffe McDo que je trouve mais dégueulasse. surtout, c'est comme si Je- on je avait- je m'efforçais, si tu veux, à les emmener dans des bons restaurants, pas plus chers que des McDo. Et ben maintenant, au jour d'aujourd'hui, elles adorent la bonne bouffe. Mais c'est comme Tu si leur on pouvait formes pas le avoir un goût. Très intermédiaire. bon exemple, ce que vient de dire Charles. Et, Mais et je les- devrais- le cerveau, c'est la même chose. Pardon, je me coupe parce que c'est un Non, sujet qui mais m'énerve et c'est sur lequel je suis parce tout à que- fait d'accord avec vous. mais moi aussi ça m'énerve parce qu'en plus il n'y a pas de juste milieu possible apparemment. Il y a soit des choses très bas de gamme, soit des choses intellectuelles très compliquées. Pas du tout. On peut faire du Jean-Pierre Pernaut en comprenant un petit peu les grands mécanismes qui aboutissent Faut aux noyer un effets. peu le Pernaut, vous voulez dire. On peut faire des choses très faciles, très simples dans l'esprit de Jean-Pierre Pernaut, proche des gens et en même temps. Mais combien ça coûte? Écoutez, on n'a pas tout essayé. je ne suis pas d'accord parce que des journaux comme Mon Quotidien ou des choses comme ça n'existait pas à l'époque où vous ou moi Non, mais écoutez, j'étais Maureen, enfant. vous êtes Donc, en il y train avait- de il y donner avait- l'exemple d'un journal pour enfants qui est lu par 10 les personnes. enfants du 6e Mais arrondissement. non, du Et de- 15e. et- En tout cas, avant, il y a- et les enfants Oui, de mais avant, ça quelques profs un peu partout en France qui font lire ça à Non. leurs gosses. Ensuite- Mais ne me dites pas que la France entière fait lire à Oui, ses je vous gosses parle pas de la Mon France Quotidien. entière. Voilà. Mais il y a des journaux, ça existe avant, ça n'existait pas. Des émissions comme C'est pas sorcier sur France 3 qui Mais expliquent c'est des pas choses ça le problème, Maureen. formidables. Ce qu'on explique Mais- simplement, eh bien, c'est ça qu'il existe y en a maintenant. marre qu'on dise, mais ça, les gens le regardent, donc c'est ce qu'ils veulent. Voilà. C'est Mais vrai que oui, tout ça mais se si. forme, tout ça s'infléchit. On impose n'importe quoi à n'importe Mais on qui. n'impose pas puisqu'il y a là Il y a une justement zapette. l'histoire Et du c'est pas ça qu'on appelle la liberté, c'est la liberté de la poule et du renard. C'est pas parce que cohabitent dans une société des choses difficiles, des choses moins difficiles, que pour autant la société ne va pas dans un seul sens. Il faut faire un petit effort. Regardez TF1 quand même. La pente de TF1, c'est d'aller vers la facilité. C'est quand même pas compliqué de se dire que s'il faisait quelques émissions un peu plus culturelles, de façon gaie, animée et informée, ça serait bien. J'ai entendu Jean-Pierre Pernaut. Vous savez ce qu'il dit, Jean-Pierre Pernaut, quand on dit vous faites pas de journalisme? Il dit mais les gens n'ont qu'à regarder CNN, les gens n'ont qu'à regarder. Non mais en plus on trompe écouter les gens France parce qu'on dit Info. qu'on C'est les pas vrai. informe et on les informe On les pas. informe pas. C'est un. Je journal suis tout à fait honteux. d'accord. Mais lui-même, il est mal informé sur sa femme, par exemple.
Faut dire ce qui est. Le pauvre sort d'une année terrible, il est abattu. Écoute, on a tous été cocus une fois dans notre vie, ça va, on va pas en faire un Arrêtez problème. de généraliser, vous êtes fatigant. Vous avez jamais été cocu. Oui, vous aussi, Gérard, vous avez été cocu, sûrement. Oui, voilà. Alors, est-ce que vous avez été cocu, Gérard? Pas à ma connaissance, franchement. Ah, En tout voilà, cas, bah oui. Anaïs est d'une fidélité à toute épreuve. Hein. Vous en savez quelque Oui, chose. j'en sais que vos quelque assauts chose. répétés. Eh ben oui, eh oui. Qu'elle Ah, doit vous avez repousser essayé chaque Bah, jour. évidemment, j'essaye Vous avez systématiquement. essayé sa compagne Anaïs? Oui. Et je peux dire qu'elle est vraiment imprenable. Quel prétentieux quand même ce bonhomme. Alors toi Ah, tu je dis crois que que je me- parce qu'elle t'a refusé toi, elle refuse tout le monde. Ah, je suis Elle a peut-être prétentieux pas parce envie que de je dis que je toi. me suis pris un râteau. Eh ben dis Et donc, c'est dans parce que tout tu t'es entendu. pris un râteau que tu penses qu'il est pas cocu. Ah bah dis donc, à toi, heureusement que tu présentes pas le journal Passons de la télévisé. vie hein. privée, excusez-moi, on passe de la vie privée de Monsieur Pernaut à la mienne. Vous êtes pris un râteau et on dit souvent que Gérard Miller est un peu bêcheur. Ah bah ça fait Elle un doit être joli dans potager. l'agriculture, cette fille-là. Justement, Alain Souchon va nous faire revenir à la réalité, à la grippe aviaire. J'avais envie de passer ce disque-là aujourd'hui parce que je trouvais que c'était totalement d'actualité. Écoutez Alain Souchon. Une question qui n'a rien à voir mais qui me brûle les lèvres. Est-ce que la famille de Landru est venue voir le spectacle? Pas encore, on Oh. les attend. On Oh, les attend. oh là là, Ils moi sont- aussi. Ils sont sur la route. On leur a offert un aller mais pas le retour, alors ils hésitent. Mais il y a Allez, des- il y a et on des se retrouve descendants. après la pub. L'incroyable finish des Français, les relayeurs au biathlon. On vous l'a annoncé hier après-midi en direct dans cette émission. La fameuse médaille de bronze gagnée par l'équipe de France de biathlon. Les biathlètes, comme on les appelle, à ne pas confondre avec les athlètes bis, qui n'a rien à voir. Hein, évidemment, parce que là, on en a aussi. Mais les biathlètes ont fait fort. Michel Alliot-Marie peut être contente. Elle a ainsi une petite consolation, parce que déjà qu'elle a beaucoup Pourquoi ils d'ennuis. étaient militaires, les biathlètes? Ah bah, ils sont toujours militaires, les biathlètes. Ah, pardon. Ah, Je croyais oui, qu'ils oui. étaient douaniers. Pourquoi Excusez-moi. Quoi? Pourquoi ils sont toujours Parce que ce militaires? sont des tireurs, ça, Mais ils les skient. athlètes bi, non. Non, ils font du ski et ils Moi, tirent. Pierre Bénichou m'a foutu en l'air ce sport. Ah oui. Mais c'est-à-dire que du coup, je ne connaissais pas ce sport. Je l'ai entendu parler de ce sport et après j'ai vu et je l'ai pris comme un truc comique du coup. Mais vous savez- Je n'arrivais plus à prendre et quand j'ai voyé se précipiter au sol et tirer comme ça, il imite tout tellement bien. À propos de Bénichou, j'ai compris pourquoi il n'est pas là. On dit qu'il est en vacances, mais Laurent, lisez la première phrase de l'article du Parisien. Vous comprendrez. Que ceux qui n'aiment toujours pas le biathlon se taisent à tout jamais. Bravo, j'avais pas vu. Ah oui. À mon avis, là, c'est direct visé Bénichou, ça. C'est Gabriel Moi, Richard. je trouve pas du tout ridicule ce sport. Je trouve ça Ah, moi plutôt. non plus. Mais moi, Déjà, j'aurais- j'adore le tir, justement, quand c'est ni sur des êtres vivants, enfin ni sur des hommes, ni sur des animaux. Je trouve ça déjà sympathique, Oui. parce que le tir, c'est vrai que c'est une pratique plutôt agréable quand on a eu l'occasion de le faire. Et là, Enfin, je trouve ça vous plutôt. signale que ceux qui tirent sur des êtres vivants ont généralement commencé sur des cibles non vivantes, Gérard Miller. Mais bien entendu, mais je veux dire que le tir n'est pas banni en tant que tel. Le tir de précision, enfin, je sais pas, je trouve quelque Voilà, chose fête d'intéressant foraine, le tir. c'est rigolo. Non, le La tir au fête foraine, pigeon est toi. très en vogue. Et là, je trouve ça plutôt très excitant, justement, le fait que Et moi j'aurais adoré. ils ont un effort à faire en plus du simple fait de tirer. Je trouve ça J'aurais plutôt pris ça sympa. très au sérieux si Pierre Bénichou ne m'avait Bah, Pierre Bénichou est capable de te démolir n'importe quel sport. Dès le moment où tu lèves ton cul de ta chaise, tu as les foudres de Pierre Bénichou. Donc, je veux dire, il est capable de décrire le ski. Ça dépend la quel cul nage, tu as. la Ça dépend quel type de cul tu as. Non, mais c'est extraordinaire. Bénichou. Mais c'est normal, le sport c'est mauvais pour la santé, tout le monde le sait, et Bénichou a raison. Bénichou, il a ce talent que les choses qu'il ne sait pas faire ou qu'il n'aime pas faire, il essaye d'en dégoûter les autres. Et Je pense qu'il a pas surtout le juste. talent de dire n'importe quoi du moment que c'est drôle. Il faut quand même penser que le biathlon, c'est que les mecs arrivent essoufflés. Bien D'accord, sûr. ils viennent de faire X nombre de kilomètres. Donc ils doivent, en 2 secondes, se calmer le souffle Absolument, oui. pour Ah, oui, arriver oui, à tirer à la carabine, prendre la notion du vent, puisqu'ils doivent ajuster leur tir par rapport au vent. Oui. Enfin, c'est quand même un truc On vachement parle difficile. bien mieux que Pierre Bénichou. Et Ah bah après, ça, c'est ils sûr, doivent. Enfin, c'est surtout ce passage de la course au fait de s'accroupir, tirer et repartir. Ça se C'est porte beau. complet. Mais Et ça, on est c'est quand même rassuré assez quand incroyable. on sait que Poirier est sergent de l'armée française. On sait qu'on sera mieux défendu que par le Clémenceau. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi Madame Alliot-Marie, disais-je, a l'autre consolation avec le biathlon. Et d'ailleurs, il lui a été reproché de parler du Clémenceau en direct de Turin. J'ai lu ça dans le Canard enchaîné Ça ne se fait pas. aujourd'hui. Pourquoi Monsieur Chirac On ne était... parle pas des affaires intérieures dans un pays étranger. Voilà, C'est le on truc. se souvient de l'affaire, et le Canard le rappelle, de l'affaire Mattei, qui avait parlé du fameux problème de la canicule et des personnes
personnes âgées qui décédaient en plein mois d'août, alors qu'il était sur sa chaise longue dans son Dans le sud-est. Voilà, dans le sud-est, dans son Qui, jardin. on le sait, à l'étranger. Et là, pareil, Michel Alliot-Marie fait une intervention au journal de 13h ou de 20h, je sais plus, sur le Clémenceau qui doit rentrer. Et en fait, elle est à Turin parce qu'elle vient évidemment assister au Mais je biathlon. ne savais pas qu'on ne parlait pas des affaires étrangères à l'extérieur. Ça n'a rien à faire. Mathéis, ce qu'on lui a reproché, c'est pas de parler de tel ou tel endroit, c'est au moment où il y avait un drame national, d'être encore en vacances et puis en de pas chemisette, tout de suite oui. s'être rendu Si, il y a compte sur quand même- place. il y a quand même quelque chose de commun. C'est le fait de parler d'un problème important qui touche tout le gouvernement dans un endroit qui est plutôt ludique. Bah, si je peux me permettre, c'est le mot chaise longue qui est choquant dans l'histoire. C'est pas le mot pays. Bah, parce qu'un mec qui est sur une chaise longue au bord de sa piscine en train de siroter un drink et qui parle de la canicule, c'est ça qui la fout mal. Il y a des dizaines Non de mais là, on a personnes. caricaturé. genre, Il était quand même pas dans une chaise longue au bord de sa Bah, piscine. vous avez dit chaise longue. Oui, j'ai dit ça Mais parce non, que mais Parce qu'il a écrit grosse chaleur. c'est une image, vous voyez, mais Oui, mais c'est- Non, mais elle Mais n'est pas c'était- complètement fausse. C'est-à-dire on commençait à avoir des morts et pas seulement un ou deux, ce qui déjà aurait été un drame. Il y avait déjà pas mal de morts et le ministre, comme beaucoup des gens qui travaillent avec lui, était toujours en vacances, ce qui est insensé. C'est-à-dire que le ministre aurait dû immédiatement rentrer. Moi, Ah je oui, me souviens évidemment. On parfaitement. revient là-dessus. Hein. D'accord, on revient pas là-dessus. non, c'est un peu vieillot cette histoire, C'est vrai. Gérard. Mais moi, je l'ai toujours en travers de la gorge. Ah oui, c'est vrai. Franchement. Ah oui, mais Monsieur absolument. Maty est quelqu'un de bien. C'est lui qui quand même maintenant dirige la Croix-Rouge, à qui on a Ouais, donné ouais, mais tout cet écoutez, argent pour le moi, tsunami. ce que j'ai vachement, moi, j'ai vachement à travers de la gorge aussi cette histoire, mais surtout quand même, parce que les gens individuellement s'occupent pas de leurs vieux. Il faut quand même pas déconner. Bah oui, bien pour sûr, tous les c'est ça, pas la le faute du fond. Ne ministre. relançons Le pas vo- le débat. On était sur Voilà. Madame Alliot-Marie, sympathique ministre. Dis donc, t'es chef de l'émission, toi, ou quoi? Oui, j'ai décidé d'aider Laurent. Mais Gérard a raison, l'intéressait cette médaille de bronze et ce garçon Raphaël Poiré qui avait raté le biathlon en individuel A et tout qui s'est- raté, le pauvre. et qui s'est rattrapé en collectif au relais biathlon et ça a été le dernier donc qui a pris le passage de témoin ou qui a une tape dans le dos comme vous me dites et il paraît qu'il était quatrième à ce moment-là et c'est là où il a fait fort, c'est qu'il est remonté et il a dit textuellement à ses collègues: donnez-moi le relais et s'il y a quelqu'un devant moi, je lui monte dessus et je le piétine. Vous vous rendez compte un Et peu surtout, sa grande course à Raphaël Poiré va arriver. Ça le rend sympathique en tout cas. Oui. Hein on vrai a envie de le connaître, oui. Sa grande course reste à venir, vous Ah dites oui, sa grande course reste à venir. C'est la course où ils partent Mass track. Eh bien, en fait, ils partent tous en même temps sur la même ligne de départ. Ouais. Donc Donc ça, c'est une ligne très longue. c'est une ligne à- très longue. C'est un beans pas possible. Jean Vasalopette. C'est un peu comme le marathon, en Marathon, fait. alors. Voilà, exactement. Et voilà. Et ça, c'est sa grande course. Il paraît que c'est là qu'il va tout donner. Faut dire, il a tout. Et après, tout ils tirent raté. tous en même temps, alors Genre. Ça, je sais pas très bien. sur la même cible. Alors là, ce qui est compliqué, c'est les juges qui doivent savoir qui a tiré au centre, si c'est. Toutes les arnaques sont C'est possibles vrai, dans c'est ce vrai, cas-là. ça. Mais non, mais ils ont chacun leur cible, j'imagine, Mais non bien sûr. Enfin, Il rigole. Parlons du nouvel homme russe. Peut-être Ah oui. avez-vous lu ce papier dans Libération aujourd'hui. Vladimir Poutine a décrété 2 jours fériés Oui. pour fêter la masculinité déclinante. En effet, l'homme russe n'évolue pas. L'homme russe a du mal à vivre dans la société russe car il est finalement resté comme peut-être il y a 50 ou 60. Il n'a pas évolué par rapport aux autres pays. Dans quel genre? La taille le Non, poids il continue à rentrer chez lui le Bourré. soir, bourré. Il passe du temps avec ses copains, il s'affale devant la télé, Non, il mais ça a saute l'air toutes les d'être femmes très qui se dur, hein. présentent. Voilà, Il paraît qu'il faut être galant, gagner un peu d'argent. voilà, c'est lui qui doit nourrir toutes ses femmes, sa famille. Enfin, c'est très compliqué, hein, être Mais homme pendant ces russe. 2 jours, ils vont faire quoi alors? Alors, Ils achètent. ils achètent. Les magasins sont remplis de cadeaux destinés à la fête de l'homme russe, qui dure 2 jours. C'est quoi? C'est de l'aftershave? Vodka, déodorant cognac, bouteille en forme Ah de bah voilà, c'est kalachnikov. ça. C'est de nouveau que que de l'alcool. C'est super militaire. Gourde militaire, comme quoi Mme Alliot-Marie est annoncée déjà là-bas. Lunettes de soleil, boîte à cigares, vous voyez, armoire à montre. enfin, je me permettrais de faire remarquer qu'il ferait peut-être bien en Russie de faire les 2 jours pour la tolérance, parce que c'est très bien de se féliciter de la masculinité. Oui, parce qu'il faut mais être enfin, tolérant avec les hommes. Ils ont, par rapport à certains hommes, notamment les homosexuels, vous avez certainement parlé ici, à une position comme peu de pays supposés démocratiques ont. Vous avez vu que les manifestations de la Gay Pride locale, et on peut penser ce qu'on veut de la Gay Pride, y compris la critiquer, sont interdites, que tous les gens, tous les religieux, c'est-à-dire le rabbin du coin, l'imam du coin, l'évêque du coin, ont dit que c'était absolument des êtres anormaux que les homosexuels. Plein de gens ont dit qu'ils iraient leur casser la gueule s'ils manifestaient. Donc, Ah bon, alors moi qui voulais aller à la fête de l'homme c'est pendant pas- 2 jours. Eh ben alors, je trouve paradoxal
de faire la fête de l'homme quand on est aussi peu tolérant dans ce pays. Et puis il faut quand même savoir que l'homme russe est celui qui a l'espérance de vie la moins forte en Europe C'est ça qui à n'évolue cause de l'alcool. Les homos ont une espérance de vie, un truc, moi on m'a dit 53 ans. Mais il y en a qui ont une espérance de vie moins longue encore, c'est les Tchétchènes. Oui. Il est bien le petit maman là. Hein. En même temps, je lis dans le journal le trait marquant de l'homme russe, l'infantilisme. Eh oui. Et il y a plein de Russes qui disent, il rentre le soir à la maison, s'installe dans le canapé et attend qu'on s'occupe de lui. Aujourd'hui que ma mère est malade, il ne viendrait même pas à l'idée de mon père de faire la cuisine pour elle. Est-ce qu'ils regardent le Trésor Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. T'as raison, On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Charlotte de Turckheim, Jérôme Bonaldi, Antoine Bueno, Morinder, Malan. Ça a chauffé hier à l'Assemblée nationale. Monsieur Debré a même été obligé, non pas de faire évacuer l'Assemblée, mais en tout cas d'appeler à une pause. Et Pourquoi À cause de la motion de censure. Ah non, pas à cause de la motion de censure, à cause, c'est effectivement hier qu'on discutait et éventuellement votait de cette motion, mais c'est plus particulièrement Monsieur Le Guen, qui est député PS parisien, Du 13e arrondissement. qui a abordé le problème de la grippe du moustique, la fameuse chikungunya, dont on n'a pas encore parlé ici, et Dieu sait qu'on a parlé de la grippe depuis le début de cette émission, mais la grippe du moustique, et Monsieur Le Guen, lui, a dit, voilà, si cette grippe du moustique avait eu lieu en métropole, il y a longtemps que le gouvernement s'en serait mieux occupé, mais comme c'est dans un département outre-mer, on a laissé faire. Ça fait des mois et des mois qu'une sénatrice qui s'appelle Anne-Marie Payette, qui est UDF, bon, comme par hasard, a alerté le gouvernement sur cette question, qui n'a prêté une oreille que très récemment, quand le phénomène a pris une ampleur phénoménale. Eh bien, c'est qu'elle a mal alerté. Je vous assure qu'elle a vraiment fait ce qu'elle pouvait. Est-ce qu'il faut, Monsieur Bonaldi, elle a été la seule. Non, attends, c'est facile de dire, ouais, j'ai envoyé un mail. Attends, ça va. Non. Monsieur Bonaldi, dans certains cas, il ne faut pas accuser le tocsin, mais ceux qui sont sourds lorsqu'ils sonnent. Exactement. Et toc. Et dans ce cas précis, non, c'est pour faire un mot, parce que parfois c'est vrai que les gens. Ça c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que vous êtes en train de lui reprocher de ne pas avoir été assez entendu, alors que c'était la seule qui a alerté le pouvoir public. Fallait qu'elle passe au trésor de Pernod. Oui, non, mais c'est là où Bonaldi a raison, donc je vais, après avoir dit ça, je dirais le contraire. Là où il a raison, c'est que parfois, lorsqu'on est vraiment convaincu d'une cause, il faut aller plus loin il faut s'enchaîner à l'Assemblée nationale. Mais oui, faut aller voir le Parisien, aller voir Pernod. Pardon quand même de dire que la grippe du moustique, on en a parlé, que tout le monde était... pas, quand Massoud est venu à Paris, personne l'a reçu ou pratiquement, mais ça va. C'est que quelquefois les gens se déplacent, font des choses extraordinaires. Exactement. Et tu n'es pas entendu non plus. Tu vois. Voilà. Arrêtons. Mais le problème de la grippe du moustique, un type qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est tout seul face à et qui dénonce un truc, il n'a pas beaucoup de moyens, mais il fait le maximum. Une députée ou une sénatrice, même de l'UDF. Vous pensez que les parlementaires ont beaucoup de moyens? C'est pas le cas. Je pense qu'ils ont plus de moyens que le lambda moyen. Alors, je vais le dire, on ne me le reprochera pas. Et merde, sincèrement. Nicolas Sarkozy est un danger public, je l'ai dit, vous ne m'écoutez pas, tant pis. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux rien faire de plus. Enchaîne-toi. Après, on me le reprochera. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, cette chikungunya, vous pensez sincèrement que si elle n'avait pas atteint que la Réunion au départ, on aurait... En proportion, il paraît que si c'était en France, il y aurait 9 millions de Français touchés par ça. Non, mais en métropole, dites en métropole. Dans l'Hexagone. Gérard? Non, mais je suis convaincu, en effet, mais ça, c'est le sort de tous ces régions qu'on considère comme françaises et qu'ils sont qu'à moitié, c'est évident. Antoine. Alors, le problème du chikungunya, c'est que le nom est ridicule. Je crois que c'est peut-être bête à dire, mais ça a fait rire pendant des mois et des mois, alors que on s'est beaucoup moqué de ça. On dansait dessus même. La chikungunya, la chikungunya. C'est encore la faute à TF1, hein, parce que le vrai nom du chikungunya, c'est le syndrome de l'homme courbé. Exactement. Comment ça s'appelle? Sans aucun doute. Moi, j'ai un copain qui était en vacances à La Réunion il y a une semaine. Ça vous fait rire, vous? Un courageux. Et qui me dit, mais en fait, le problème de ce qui se passe à La Réunion, c'est que si on est enduit de crème de moustique, on ne risque rien. Le problème, c'est que les produits... C'est quoi de la crème de moustique? Enfin, d'anti-moustique. Oui, alors. Tandis que, mais ces produits ne sont pas à La Réunion. Et coûtent trop cher. Il y a une possibilité, c'est de manger du poulet à la citronnelle, mais tu risques la grippe aviaire. Non, mais donc voilà, le problème de La Réunion, c'est que surtout, les gens ont moins d'argent, et donc ça leur coûte beaucoup trop cher de s'enduire, de se protéger contre ce moustique. Ils mangent beaucoup d'omelettes au bégon, par exemple, en ce moment. Attendez,
Attendez, il y a 200 000 personnes sur 800 000 personnes à La Réunion, c'est quand même incroyable. 200 000 personnes qui sont touchées. Une sur 7 maintenant, ce qui est quand même... Vous vouliez dire quoi Je veux dire qu'il faut faire un peu de prévention et dire que s'enduire, c'est très très ludique. Ah oui, vous voulez dire enduire quelqu'un Il d'autre? faut dire, allez, oui, voilà, oui. Oui, Parce que faire ça de soi-même, moi, j'ai pas l'impression qu'en me caressant, ça me fait plaisir, moi. Ça rend Ah, moi j'aime bien ça. Ah, vous aimez bien vous caresser? Non, mais tu fais ça sur ton bras, sur l'intérieur de ton bras. Tu t'effleures l'intérieur du bras. C'est un peu. Arrêtez, Maureen, arrêtez. Ça rend sourd, hein. Mais c'est Est-ce que vous avez essayé, à propos de s'enduire, on va dériver légèrement vers des choses plus sexuelles, est-ce que vous avez essayé les huiles de massage comestibles? Qu'est-ce que c'est que ça, Gérard? Alors, j'ai acheté ça, avec les ma huiles, compagne Anaïs. les huiles de massage, vous les connaissez, donc vous faites un massage éventuellement à quelqu'un que vous aimez bien. Et après tu lèches. Et l'huile est comestible, donc après, si vous Voilà. souhaitez, vous pouvez éventuellement Mais j'ai quelqu'un de prolonger ça. propre au départ. quand même. Gérard, excuse-moi, mais j'ai des visions atroces quand Mais même. attends, mais ça, c'est- on l'a tout fait est- ensemble à la télévision française. Oh, tu C'était t'es une émission honte. qui s'appelle On a tout essayé avec Stevie. Moi, Ah, voilà. T'as léché, Stevie. J'ai léché Stevie. Moi, je connaissais les sous-vêtements mangeables. Ah oui, absolument. oui. Pour la Mais- Saint-Valentin, est-ce que vous avez Mais vu oui, les absolument. strings en forme de fleurs et en Ben là, plus, moi, ça j'avais se acheté un mange. caleçon pour mon Parce que moi, fiancé j'imagine mangeable. Anaïs, là. Non, c'était pas pour nous. Mais dis donc, un évidemment. caleçon mangeable. Ouais, ils sont comestibles, mais pas très agréables à manger. Pour la Puis t'en as- Saint-Valentin, vous avez acheté quoi? Et puis t'en as pour 8 jours à bouffer un caleçon. C'était les strings en forme de fleurs et comestibles. C'est des petites idées Non, je supplémentaires. À la Saint-Valentin, Mange-moi. vous aviez acheté un string comestible sans rire. Mais non. C'est bien que je dis que t'es conneries. Non, mais je trouvais ça assez rigolo. Et là, il y avait d'imaginer- aussi un produit dans la boutique où je suis allé qui était assez amusant. C'est une sorte de petite, c'est assez joliment présenté. C'est du chocolat liquide avec un petit pinceau et dans une jolie bouteille. Et donc, avec ce pinceau, vous pouvez dessiner un certain nombre de choses sur le corps de votre partenaire. Et ensuite, comme c'est du chocolat, c'est comme de l'encre. T'es en mais plein c'est du chocolat. revival sexuel. Non, mais toi, pas du quoi. tout. J'ai découvert. Elle a raison, Mais pas du Maureen. tout. Et il me n'en sais regarde pas en parlant de personnellement. s'enduire de Mais c'est- chocolat. c'est pas Oui, d'ailleurs, pourquoi regarder ma manne hein? Dites-moi. Mais non, c'est simplement pour vous Parce que dire lui faudrait certains du produits que j'ai découverts dans une Il boutique. est en train de se rendre compte qu'Anaïs Mais pas a du juste tout. 20 ans de moins que lui, qui se Non, dit bon, non. il faut rester quand même. Faut apprendre des trucs nouveaux. Alors moi, Gérard. les petits jeunes n'ont pas Mais je les pensais moyens que Laurent d'offrir aime des bien les jeux. Gérard, Gérard, il est très content qu'on tourne l'émission au Moulin Rouge parce que il fait ses courses tout autour maintenant. Dans les Il y a- sex où shops. on vend Mais des non. tas de gadgets intéressants. Mais hein. Gérard, Il y a des nouveaux produits que je trouve Ah plutôt oui, amusants. Et nouveaux produits, regardez la télé une fois de temps en temps. On l'a fait avec Laurent Ruquier dans On a tout essayé il y a au moins 2 ans. Ne me mêlez pas vos saloperies, Bonaldi. En revanche, Alors, en je ne revanche, l'ai il y a un vrai découvert marché. qu'aujourd'hui. C'est vrai que la peinture chocolat sur la peau de Stevie, ça marche, mais il faudrait chocolat blanc pour ma manne. Alors j'ai vu qu'il y avait un C'est nouveau le chocolat string noir qui le est meilleur. sorti. Un nouveau string qui est sorti en bonbons. Ah oui. Toi, Oh oui, qui- j'ai une copine qui l'a ramené d'Angleterre. Voilà. Les petits bonbons, les espèces de petits, Ouais. vous savez, les petits colliers, Les là, petits comme ça, colliers. les petits trucs en sucre. Elle a, oui, elle avait le string. Et ça existe pour hommes et pour femmes. Non, mais ne me dites pas, Laurent, qui est allé en Angleterre il n'y a pas très longtemps, que vous n'êtes pas allé voir justement les nouveaux sex shops qui n'ont plus rien de glauque comme ceux qu'on connaît la plupart du temps. Et il y a des trucs très amusants, je Non, trouve. monsieur, quand je vais en Angleterre, je vais pas voir les nouveaux sex shops. Oh, bah, écoutez, Ils sont il y a- comme il y a bien, des boutiques, c'est des boutiques que je trouve très amusantes. Mais Je oui. ne dis pas que j'ai fait des emplettes considérables. Mais par exemple, vous avez toutes les panoplies de ce qu'on appelle supposément les fantasmes. Elle doit pas s'emmerder. hein. Enfin, Gérard Miller en Zorro le soir. mais je ne les ai pas achetés, je vous Oh là là, explique. avec le pantalon qui Mais a tu une as- ouverture à la fesse. Mais tu as tout. En cuir. Vous êtes En incroyable. cuir. La liste des fantasmes. Gérard, est-ce Oui, que- c'est-à-dire que tu as Gérard, par exemple, faites le cri de Tarzan aussi. Comment vous faites Non, vas-y, c'est quoi les Ben, présupposés c'est-à-dire que fantasmes? Tu as, tu sais, l'infirmière, il y a le sac à l'infirmière, boules. la maîtresse d'école, le pompier, je ne sais pas, La je vais petite pas faire la infirmière, liste. La bonne sœur, il y a la bonne sœur. la Et bonne tu as absolument tout en panoplie, Mais, grandeur. mais quand j'ai été pour l'émission de Laurent, quand j'étais pour On a tout essayé vendeuse dans vous un l'avez- sex shop, il y avait déjà ça. vous l'avez vu. Arrêtez de me mêler à vos histoires salaces. Mais aujourd'hui, À chaque ça fois, on a l'impression que c'est moi le responsable. Mais ça y est, mais Ah, vous savez non. que moi j'ai été dans cette boutique à Londres et qu'il y a un nouveau fantasme qui s'appelle le Laurent d'ailleurs. Exact, oui, c'est pas vrai. vrai. Mais non, c'est pas vrai. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Raphaël Mesrahi. Bonjour Raphaël. Ça va? Ça va? Où vous êtes? Je suis avec ma... Tiens, tu peux diminuer la Game Boy là, tant que... Tiens, c'est ta mère. Allô? Bonjour mademoiselle. Oui?
Bon. C'est peut-être la fille de Raphaël C'est Mesrahi. la fille et il fait croire que vous êtes sa mère. C'est quand même étrange. Raphaël, arrête de traumatiser ta fille. Non mais Est-ce que attendez, tu peux nous passer ton papa? est-ce qu'on peut avoir Raphaël? Bonjour Laurent, ça va bien? L'archive sonore du jour vaut son pesant de cacahuètes. Rappelez-nous Bah ouais. les circonstances de ce son que nous allons découvrir ensemble. Mais j'ai hésité, mais comme vous êtes fan, je dis allons-y parce que je vais me faire des ennemis, peut-être. Alors donc ça se passe à la mi-temps du match Brésil-Allemagne, et Thierry Roland vient d'engueuler l'attaché de presse de TF1 pour ne pas lui avoir obtenu 2 places supplémentaires pour le match de la finale de la Coupe du Monde 2002. Et il s'engueule Et- avec Jean-Michel Et Larquet. il s'engueule avec Jean-Michel Larquet. Alors enfin très Mais alors, il faut préciser, et c'est passé à l'antenne. C'est pas passé à l'antenne justement, c'était off pendant la pub. Mais alors, comment on l'a su? C'est ça la question. Et ben justement parce que ça tourne quand même, il y a toujours dans les cars, il y a toujours des magnétos de sécurité qui tournent, qui laissent tourner les bandes. Ça se passe pour les directs, ça se passe pour les caméras cachées. Mais ça se les passe- spectateurs n'ont rien entendu alors. Rien, c'est jamais passé à la télé. Non, c'est vraiment pendant la publicité. Et voilà, il y a des magnétos qui continuent à tourner. Puis on a. Et vous nous le passez. Bah ouais. Écoutons. Alors vous avez réglé ces problèmes de place? Non, attends. En plus, il se fout de ma gueule. Il me fait les consignes, attends. Dans les consignes. Il chie dessus, ouais. Bah les places elles sont pas à lui, Thierry. Non, mais d'accord, bon. Mais qu'il me raconte pas des conneries. Parce que ça, j'admets pas. Bah dis pas de conneries non plus. Dis pas de conneries, Thierry. Ces places sont pas à lui. Attends, tu vas pas me donner des leçons, hein. Bah ces Sois places sont pas à gentil, lui. hein. Bon. Sois gentil, me donne pas de leçons, hein. Bon. Hein Si t'as raison, moi je te dis que ces places sont pas à lui. Eh ben, elles sont pas à toi non plus. Eh ben non. Eh ben ça va. Eh ben Alors non. ça va. Point Eh final. ben elles sont Eh pas ben, à point lui, elles final. sont pas à moi. Elles sont à TF1. Non. Oui, elles sont Eh à ben, TF1. c'est à TF1. Oui, mais je les avais commandées d'abord. Je les avais commandées d'abord, elles étaient payées, elles étaient pour moi. Mais elles ont C'est pas tout. été payées là, elles ont été données gratuitement à des gars de TF1. Oui, non, bah attends, elles ont été données, il y a des places partout derrière, me fais pas chier, attends, toi aussi, non, Bon, tu vas t'as pas raison. m'emmerder. T'as raison. Attends, pas me casser les couilles, non? Ben t'as raison, Thierry. Qu'est-ce que Bah tu oui, veux que je te oui. dise? Non, t'as Oui. tort. T'as Oui. tort à 200%. Oui, bah oui, Et bah, excuse-moi bah, si je prends la défense de Laurent. Mais non, mais je me branle que tu prennes la Eh ben défense moi, de si Laurent. je sais que tu te branles de tout. Moi, Je sais que tu te branles de tout. Mais s'il faut régler ce problème, on le réglera. J'en ai rien Je à peux te foutre. dire, je peux te dire que les places, elles sont tu pas me parles pour toi. sur un autre ton, Ben, attends. et toi, tu parles sur un autre ton à Laurent. Attends. Tu parles Non, sur un mais autre attends. temps à Laurent. Sans blague. Non, mais de quoi ça veut dire mais- quoi Mais toi, tu te mêles de quoi? Bah, je me mêle de ceux qui me regardent. Non, tu te mêles de tes oignons, ça n'a te mêles de- strictement rien à voir avec toi. Tu t'occupes de tes fesses, t'es De gentil. quoi T'es gentil. Tu parles autrement à Laurent, je te le dis. Ouais, attends. Eh ben, c'est Attends, tout. J'ai pas de leçons à recevoir de toi. Je sais Excuse-moi, bien, hein. t'as des leçons à recevoir de personne. Je te dis simplement que tu parles sur un autre ton à Laurent. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Ah, c'est pas ton larbin et c'est pas lui. Non, et c'est- mais Ouais. m'emmerde pas, hein, Ouais, sois c'est gentil. pas ton hein. larbin et il est pas là pour te cirer les pompes. Oui. Et ça, je le laisserai pas en suspens, je te le dis. Hein. Oui, c'est ça. Ça, je te le dis. Oui, c'est ça. Ouais, Oui, ouais. bah oui. Non, mais attends. Je te le dis. Tout Thierry Roland que tu t'appelles, je le laisserai pas en suspens. Oui, mais attends. J'ai très peur, hein, je suis. Ah non, mais je sais bien que t'as pas peur, mais j'ai pas envie de te faire peur. J'ai envie simplement de te dire que tu parles autrement à un gars qui a été irréprochable jusqu'à présent. Comment vous avez récupéré ce son, Raphaël Mesrahi? C'est incroyable, je dois dire. Bah oui. Vous allez vous faire engueuler par Jean-Michel Larquet et Thierry Mais oui, Roland. mais surtout que je les. Alors, putain, mais c'est vraiment incroyable. Mais vraiment, Laurent, vous mettez dans des histoires. Ah, dites, je vous ai pas demandé de passer ce sujet, moi, hein. Bah ouais, mais bon, enfin voilà quoi. Donc, C'est que ça je qui est suis avec formidable. eux en plus vendredi et je présente avec Thierry Roland le match où Jean-Michel Larquet va jouer. Parce qu'ils se sont réconciliés depuis, il faut bien dire. Oui, bien sûr. Non, Et puis à leur décharge, signalons que si on diffusait parfois ce qu'on se dit nous, Hors antenne. hors antenne, pas dans la pub. Ça serait pas bueno. Ah, non, je suis pas d'accord. Laurent, on se parle jamais comme monsieur Ah non, parle. ça c'est vrai. C'est vrai que nous, par exemple, leur micro, on s'engueule peut-être pas, vous avez raison, Maureen, mais en revanche, on s'est souvent dit Bien que sûr, combien après de l'émission de télévision, on a tout essayé. Vous savez, on déjeune tous ensemble puisqu'on enregistre entre midi et 14h, 14h30, et à 14h30, on se retrouve autour de la table à bouffer. Et ça balance. On fait une sorte de débriefing de l'émission et on dit, oh putain, cet invité, quel con t'as vu, puis qu'est-ce qu'il a vieilli, qu'est-ce qu'elle est moche, et ceci. Et ça dure 20 minutes. Si on diffusait ça un jour. Thierry Roland, moi je l'adore et c'est un vrai, mais il a un vrai caractère. Ah bah Mais là, il a dis le donc, droit à sa il doit vie être privée. content de ton amitié là pour aujourd'hui. Bah ouais. Non mais attends, sincèrement, Raphaël, à toi, ça donne pas une bonne image de Thierry Roland. Il va pas être content là, Enfin, quand c'est même, pas non? nouveau, je veux dire, on n'a rien appris en écoutant ça, franchement. Mais on il sait a un juste- vrai caractère, il est comme ça, et alors c'est une vraie personnalité. Il sait bien qu'il continue Thierry Roland. C'est un Je poète. trouve que c'est, voilà, pourquoi pas. Je
chacun comme il est, c'est pas grave. Moi, je trouve que ça grandit plutôt Jean-Michel Larquet, là. Mais oui, mais c'est pas parce qu'on a des mouvements d'humeur que forcément on est quelqu'un de méchant et fourbe, ça va, quoi. Enfin, je faut arrêter Non, de se cacher mais la c'est face. pas plutôt ça. Moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout la manière dont il parle. Qu'est-ce que vous avez contre la poésie? Allez, on se retrouve après une chanson et une pub. Je vous propose Jamie Cullum, Nothing It Do. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte de Turckheim? Qu'est-ce qu'il y a Mais non, mais j'aime votre rire vaincu. C'est pas que je parle anglais mal à ce point-là. Donc ça, maintenant, ce que j'aime bien, c'est que ça, c'est à qui vous parlez mal anglais. Non, parce mais que à ce point-là, il faut quand même pas déconner. parce que les auditeurs auront remarqué qu'avant la chanson, j'ai annoncé ce titre, Nothing I Do. Oui. Et qu'après, j'ai dit Nothing I Do. Bah ouais. Je parle pas anglais mal à ce point-là. Et c'est simplement que l'imprimante ne marque Laurent. pas les grands I. Elle marque I avec un point. Bah. Et donc moi, je vois I avec un point, je dis I. Et je dis pas I. Vous comprenez Non, ce mais que là, je veux vous dire? vous enfoncez parce qu'on se dit non seulement il parle mal à ce point-là, mais il est con à ce point-là. Avant, les gens y croyaient encore un peu. Non, c'est parce que, attends, C'est il ça, faut vous surtout comprenez. pas lui dire ça. C'est parce que tu crois que tu parles mal anglais que tu te contractes. Oui. Et quand tu te Voilà. contractes, t'as la bouche qui Non, pas du tout. Alors après, tu parles très Je bien anglais. découvre le titre de Votre cette chanson cerveau. que je ne connaissais pas. Je vois marqué Nothing, I, la lettre I, avec le petit point au-dessus du I. Comme d'habitude, vous parce savez, que vous avez souvent un vu I, dans ça la langue. souvent Oui, un mais point. pas en anglais. En anglais, le I, il n'y a Bien pas de sûr. Mais petit vous point vous dessus. connaissez Faut juste souvent le dire. Alors en voilà, en anglais. l'erreur est pardonnable. Non mais Laurent, un i qui se promène tout seul dans la langue anglaise, en général, c'est quoi? Un I qui se promène dans la langue anglaise, c'est AI. Mais le I qui veut dire je, excusez-moi, j'ai jamais vu un point sur le I. Sur le I. Non, ça c'est vrai, ça n'existe pas. Mais C'est insensé. mettons les barres sur l'été, Gérard Miller. Franchement. Non, vous devriez Oui, me non. défendre. Oui, sur oui, ce je devrais, coup-là. c'est vrai. Franchement, Sérieusement. Charlotte. Oui, c'est il parle pas mal à il- ce point quand mais même. c'est Qui vrai. se promène tout seul en anglais, c'est Charles sans Camilla. Nothing I do, you mock of me, hein. Oui. It is a problem. Non, Ouais, mais c'est cool, vrai. cool de la bouche. Tu parles très Comment bien ça coule anglais. de la bouche toi-même? Si tu parles mal anglais, c'est parce que t'as été, dans ta jeunesse, t'as eu un mauvais prof d'anglais. Sois cool, tu parles Pas très du bien tout, anglais. c'est pas très gentil pour moi. C'est vrai que j'étais amoureux de ma prof d'anglais, mademoiselle voilà. Chrétien, elle s'appelait. Ça explique tout. Mais- Qu'est-ce qu'elle était jolie, mademoiselle Chrétien. Ouais, mais c'est pas très catholique. Ah, mais quand même. Et hein. qu'est-ce qu'elle t'a fait pour te bloquer à ce point-là? Ah, elle avait Mademoiselle des jambes. Alors là, les jambes de cette femme, je dois dire. Elle n'a eu aucune influence sur vous, ni sexuellement, ni du point de vue de la langue. C'est incroyable à quel point les profs ne peuvent rien faire. Si, ça l'a traumatisé sur le I. Mademoiselle Chrétien a traumatisé Laurent Ruquier sur le point, Elle sur avait le croisé I. ses jambes, elle était là. Puis il n'y avait pas le bureau des. Non, non, bien Ah, sûr. vous aussi à l'époque, le. Ah, dis donc, c'est Basic Instinct, ton histoire. Si, moi, ça y était, Madame Chrétien, je ne voyais pas ses jambes. Mademoiselle Chrétien. Mademoiselle. s'il vous plaît. S'il te plaît, Gérard. Après, j'ai eu Mademoiselle Papa Rambord ou Papa Andréus. Oui. Mais c'est pas comme Mademoiselle Chrétien. Je crois que c'est elle qui t'a souvent Oui, marqué. Mademoiselle C'est pas Chrétien. la première fois que vous nous en parlez, Laurent. Elle était canon, Mademoiselle. Gérard, Chrétien. t'as un client. Non, mais franchement, voilà, on a tous été amoureux d'une prof ou de. Non, mais je cherchais, mais jamais. Non, pas vous. Si, moi, j'étais amoureuse j'avais Mitterrand comme prof. François Mitterrand. Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand. Ah, vous aviez Frédéric Mitterrand J'ai comme Frédéric prof. Mitterrand. Et alors, on fantasmait vachement sur lui. et il était prof de quoi? Il était prof d'éco. Prof d'éco. Ouais, prof d'éco. Le Frédéric Mitterrand que nous connaissons. Le Frédéric Mitterrand. Et alors, que vous il est avez arrivé connu. en cours et Et il ça a faisait été mon prof. bonsoir. Alors aujourd'hui, l'économie est formidable. C'était un prof. Il est tellement plus vieux que vous. Il est pas tellement plus vieux que moi. Il était très jeune prof et c'est pour ça qu'on fantasmait sur lui. Et il était d'une intelligence, il était d'une sympathie. C'est un des profs les plus extraordinaires que j'ai eu dans ma vie. Alors justement, puisqu'on parle de l'école, sur les bancs des lycées vient de naître le pen spinning. Je sais pas si vous connaissez le pen non, spinning. c'est quoi le pen Ah, Jérôme spinning? Bonaldi, vous me décevez. Oui. Dans l'Express, un article entier consacré au pen spinning, qui est devenu, vous voyez même là, un phénomène vraiment dans les classes, paraît-il, avec des champions de pen spinning. Le pen spinning, c'est jongler avec son stylo. La pratique fait des ravages dans les collèges et dans les lycées, même sur les bancs de la fac. Une fois qu'on y a goûté, impossible d'arrêter, a écrit Julien Bordier dans l'Express. Cette drogue, le pen spinning, autrement dit le jonglage de stylo, est une drogue qui gagne toute la France, paraît-il. Et il y a même des compétitions. Il faut environ une journée pour maîtriser un trick
par exemple. Alors un trick, je vais vous passer, tenez, parce qu'on est allé sur le site internet, il y a un site internet qui vous apprend vraiment comment jongler avec votre stylo. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Et donc pendant des générations entières, tel Monsieur Jourdain, ils ont fait du pen spinning sans le savoir. Oui, quoi. exactement. Oui. C'est vraiment ça. Mais Voilà. c'est faire tourner ton stylo au bout des Mais doigts. oui, j'ai mais tout le monde, tous les écoliers du monde font ça depuis ça. toujours. Mais c'est Tout super d'un dur. coup. Moi, à table, je fais le fourchette spinning. Mais ce qui est pas mal non plus. Mais Ouais. là, c'est un passe-temps estudiantin dans les cours ennuyeux. Voilà, on invente des combinaisons, il y a des conventions, il y a les Vous champions. voyez bien qu'on a un vrai problème avec l'éducation quand même, non? Oui. Parce que si les élèves se font chier au point de faire des concours de stylo, Il y a un garçon qui témoigne, qui dit: j'ai débuté en classe de seconde, j'avais un camarade qui faisait tourner son stylo autour de son pouce, j'ai trouvé ça génial, il m'a appris les rudiments et on a commencé à inventer des figures. Au début, bien sûr, des crayons tombent, ce qui a tendance à mettre les nerfs des professeurs à rude épreuve. Il faut environ une journée pour maîtriser le trick, par exemple, et il y a l'école du tournage d'effaceurs aussi. Mais c'est pathétique Et d'avoir c'est- fait un article Attends, là-dessus. c'est pathétique pour l'Express. Oui, c'est ça, c'est Comment pathétique. ça D'avoir fait un article là-dessus. Non, je trouve ça amusant. Mais oui, moi aussi, je trouve ça très Je drôle. suis sûr que bientôt vous aurez un marketing du pen spinning, c'est-à-dire que les stylos seront designés pour ce sport. Évidemment, Bah oui. évidemment. Et alors, vous avez des batailles par vidéo interposées maintenant qui font rage aussi, avec les crayons, les stylos. Donc, mais dites-moi, Ouais. c'est passionnant. C'est- alors tiens, puisque vous avez l'air malin, hier on m'a fait un petit test. Prenez un papier, un stylo, si vous pouvez tous. Ah, voilà. pas de Alors on va voir. stylo. Ah, on va voir là si vous faites. Et les auditeurs peuvent faire pareil, les y malins. compris ceux qui J'ai sont pas en de stylo. voiture. Tous les auditeurs. Voilà, alors prenez un papier, un stylo, les auditeurs, les chroniqueurs autour de la table. Voilà, tenez, je vous en donne un. Alors attendez, il faut Merci. juste que je me rappelle de la phrase. Les gens de chez eux, ils prennent aussi une feuille et un papier. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Et ceux qui sont en voiture, ils se garent sur le bas-côté. Pendant ce temps, on peut faire du pen spinning. Mais là, Merci, vous avez bien joué du pen spinning, Maman. Maintenant, je vais vous donner une phrase très très courte. Je vous mets au défi de faire moins de 3 fautes dans cette phrase. Vas-y. D'accord? Vous ne regardez pas sur vos non, petits nous camarades. écrivons. En l'occurrence, l'imbécilité est un dilemme étymologique. Joli. En l'occurrence, l'imbécilité est un dilemme étymologique. Signé, vous n'écrivez pas signé, mais François Mitterrand. Vous écrivez François Mitterrand. Je sais pas si Et vous me rendez vos copies. sur François Mitterrand. Et François, il faut signer François Mitterrand? Oui, vous signez François Mitterrand. Merci, je ramasse les copies. J'attends pour vous donner les réponses. Ah non, j'ai eu. Ah, c'est trop tard, Bueno. À l'UDF, on va avoir honte. Voilà. Gérard Miller. Première copie, Maureen d'Or. En l'occurrence, une faute, car Deux il C, y a deux R. 2 R et vous n'en avez mis qu'un seul. 2 C, 2 R. Une Il y a faute. 2 C, 2 R. L'imbécilité, il y a 2 L à imbécilité, c'est la deuxième faute. Dilemme, c'est 2 M et non Oui. pas M et N comme Oui. couramment on a envie de Oh là là. l'écrire. En revanche, vous avez bien écrit étymologique car il n'y a pas de H effectivement. Et en revanche, il y a 2 R à Mitterrand, donc il y a une quatrième faute. 4 fautes pour Maureen Occurrence d'Or. de Mais C, 2 R, 2 R. Qui m'a écrit ça là? Qui m'a écrit ça? Ça c'est moi. Antoine. Mais j'ai oublié, je savais pas qu'il Tiens, fallait pas mettre papa, Mitterrand. regarde, Non, mais je le savais pas qu'il fallait mettre Mitterrand. Antoine Bueno, J'ai une Il a signé François Bérou, lui. Ah, vous avez rajouté 2 fautes au Non, moins. j'ai pas rajouté. C'est Ah, il y a non, un non, H, c'est là. Charlotte qui m'a dit de me mettre le H. Ah, mais, j'avais pas mis. Et il a pas mis Mitterrand Alors là-dedans. c'est moi, là, j'ai Jérôme faux Bonaldi. partout. J'ai 7 fautes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est une horreur. Mitterrand, vous l'avez bien fait. Oui, quand même. 5 fautes. Il y avait une phrase. Il y avait Maman. il y a eu une faute de phrase. Maman m'a marqué cahier d'écriture au nom de l'élève. Occurrence, une faute. Imbécilité, 2 fautes. Imbécilité. Dilemme, il l'a bien écrit. Étymologique Il y a deux aussi. M. François Mitterrand, il a bien écrit. Seulement 2 fautes. Maman, c'est bien, mon petit Maman. Vive Il y a eu- l'Afrique. il y a une Laurent, il y a une célèbre de François à l'époque, au moment où il titrait énormément, où ils avaient fait une faute. Attendez que je foute la honte à Gérard Miller 2 secondes. Gérard Miller, c'est pas vous ça? C'est Non, qui? non, mais C'est allez-y, moi, c'est pas c'est moi, grave. c'est Ah, ça c'est Charlotte. Alors une faute, Charlotte. Charlotte de T. 2 fautes, 3 fautes, 4 fautes, 5 fautes, 6 fautes. Charlotte de Turckheim. 15 fautes, Ça, c'est Charlotte. Gérard, 1 faute, 2 fautes,
3 fautes. J'ai gagné. Dilemme. J'ai gagné. Mais Voilà. non, c'est Maman Si. avec 2 fautes. Ah non, j'en ai une moi parce que Non, non, pas dans le Maman. H d'étymologie. Le c'est grand pas- gagnant est Maman. Voilà. Ah non, j'ai 2 fautes. Ah Dilemme, non, j'ai bien je suis écrit. désolé. Ah non, moi vous avez aussi, écrit dans ce MN. Vous avez écrit Gérard Miller. Mais moi Alors aussi, c'est alors, j'ai 2 deux M. fautes. Voilà. Moi Attends, aussi, je suis répète gagnant. pour moi. Occurrence 2 C2R. Oui. Imbécilité 2 L. Oui. Oui, c'est ça. Ensuite, Mitterrand après. 2 T2R. Oui. Et dilemme, c'est dilemme Mitterrand et deux, pas t'es Dilemme dilemme. deux. 2 M. Voilà. Et étymologique sans H, Sans H. les joints sont interdits. Et mon petit Laurent, vous aviez fait combien de fautes? Oui, vous ça c'est la question. 0. Et je vous retrouve demain pour notre Ça s'appelle la comeback vengeance. à 16h30. Bye bye.